À Kumba, on en vient à ces chiffres de la malgouvernance, ces chiffres de, comment on va dire, du mal guinéen tout simplement, le mal de la corruption, le mal de la prévarication des deniers publics qui ronge notre pays depuis toujours. Et ce ne sont pas les chiffres dévoilés par Maître Mohamed Sampil qui démente cette réalité. Et vous étiez même à cette conférence de presse vendredi à Kumba. Oui, Aboubakar, ce qu'on va faire, c'est de planter le décor aujourd'hui et puis revenir en détail dans les prochaines émissions parce que ce sont des chiffres qui sont très difficiles à cerner, mais il faudra quand même aller avec. Il faudra faire avec. Donc, comme vous l'avez rappelé, le 18 novembre 2022, Maître Mohamed Sampil, l'avocat... Alias Saddam Hussein. Oui, moi je connais M. Mohamed Sampil. M. Mohamed Sampil, l'avocat professionnel et puis l'agent judiciaire de l'État était devant les médias pour un peu expliquer ce qu'il est en train de faire ou ce que son équipe est en train de faire au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Il a expliqué des dossiers emblématiques tels que celui concernant M. Sidi Kissila, l'ancienne DAF de la Cour constitutionnelle. Et il a indiqué que les fonds saisis dans les comptes de M. Sidi Kissila devront désormais aller au bénéfice du trésor public et qu'il en a même écrit au chef de l'État pour en décider en dernier ressort de quelle manière ces fonds peuvent être reversés dans l'intérêt public. Alors, il a expliqué ces dossiers emblématiques parce que c'est un cadre guinéen qui disposait, selon l'ordonnance de renvoi devant la chambre de jugement, de 5 comptes bancaires, notamment des comptes en épargne, en devise, et que ce monsieur, ayant pris la tangente, le jugement a reversé ses avoirs au bénéfice de la République de Guinée. Il avait combien comme salaire? J'ai le truc ici, mais l'Internet m'a lâché. Je ne connais pas son salaire, mais c'est moins de 5 millions de salaire. En tout cas, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va revenir, les comptes rendus de médias, on va revenir sur les chiffres. Allez-y. Il a aussi expliqué que l'agence judiciaire de l'État continue à se constituer partie civile dans le dossier de nos compatriotes libanais qui sont sanctionnés par le Trésor public américain après que le tribunal de première instance de Kaloum ait prononcé un non-lieu et que ce non-lieu a été confirmé par la Cour d'appel. Il s'est aussi prononcé sur le dossier brûlant du ministère des Travaux publics. Il a dit qu'il a mis un pool d'avocats en place pour pouvoir rapidement suivre ce dossier-là. Il a également expliqué le nombre de dossiers initiés par l'agence judiciaire de l'État, transmis aux services compétents, notamment aux services d'investigation complémentaires, et qui ont été traités à la fois par les tribunaux communs, c'est-à-dire les tribunaux de première instance, et le tribunal spécial, la cour spéciale, la CRIEF, mais également d'autres tribunaux, d'autres cours qui ont traité de ces dossiers que l'agence judiciaire de l'État a initié. Il a fait somme de ce que l'agence judiciaire a pu recouvrer comme étant des montants, et il a aussi fait somme les montants présumés détournés. Et en qualité d'avocat, il insistait toujours sur présumé détourné. Tout à fait. Son exercice, je visait à faire comprendre aux journalistes que tous ceux qu'il accuse ne sont pas d'office coupables. C'est seule la justice qui devait prononcer la culpabilité. Comme promis, nous reviendrons sur les chiffres étape par étape, probablement personne physique par personne physique, personne morale par personne morale. Merci. Allez-y, Jami Mamadouri, allez-y. Je pense qu'il faut préciser le fait que ce montant de 420 milliards soit décaissé en 2 mois après la prise de pouvoir par l'armée. On a toujours dit ici... La prise de responsabilité. Prise de pouvoir, bien. C'est pas trop jouer sur ces mots-là. C'est la même chose. En 2 mois... Vous parlez comme au Sénat. Non, moi je parle comme un journaliste, comme un Guinéen, comme une Guinéenne surtout. En 2 mois... En 2 mois, en 2 mois après le coup d'État, ça veut dire que même après tous les discours que le colonel
tenait après le coup d'État. Parce il y a eu tellement de discours les jours qui ont suivi le coup d'État qu'on a cru que ça aurait dissuadé beaucoup de personnes, non seulement de se rendre peut-être présumées coupables de détournement de telle ou telle chose. Cet exercice est important parce qu'il permet aux Guinéens de savoir ce qui s'est fait de telle à telle période et comment les choses sont en train d'être faites. Maintenant, il appartient à la justice guinéenne d'enclencher les procédures pour les présumés détournements. Sur les 420, les plus de 421 milliards, il faut préciser que ce n'est pas forcément tout n'est pas détournement à mettre sur le compte des nouvelles autorités. Oui, parce que la nouvelle gouvernance. De la nouvelle gouvernance. Oui, non, parce que les choses n'avaient pas été mises en place. Non, parce qu'il y a eu un dégel qui a été d'ailleurs réclamé parce que tous les fonds, en tout cas de toutes les entités publiques, avaient été gelés dès la prise du pouvoir. Et quelques semaines après, le colonel a décidé de dégeler au cas par cas. Et voilà, les gens se sont engouffrés dans cette brèche-là pour vider les caisses. Oui, c'est important et je pense que les gens le savent. Oui, parce que les gens ont tendance à dire que les 421 milliards ont été détournés sous le CNRD d'emblée. Non, le CNRD n'avait pas mis en place toutes ces équipes-là. Voilà. Les équipes précédentes étaient encore là. Il a fallu, je pense, plusieurs mois avant que le CNRD mette en place ces équipes dans toutes les institutions du pays et dans les différentes directions. C'est important. C'est important de le préciser. Merci. Allez-y, Mamadou. Avant Mamadou, avec votre permission, vous m'avez demandé, quand je parlais de M. Sidiki, et je vous disais que l'Internet m'a lâché. Alors, M. Sidiki, permettez que je dise ceci, il a été trouvé dans un de ses comptes, 9 milliards en francs guinéens, 9 milliards 250 millions 264 840 francs. Dans un autre compte franc guinéen également, 80 millions 497 175 francs. Dans un troisième compte franc guinéen, 317 884 francs. Dans un compte euro, tenez-vous bien, 50 100. Dans un compte dollar, 292 699 83, soit un total de 12 milliards 721 millions 368 250 francs. Pour un agent public dont le salaire ne dépassait pas 5 millions. Juste pour M. Sidiki ici. L'ancien DAF de la Cour constitutionnelle qui a été condamné par la CRIEF par contumace justement pour cette affaire. Et les avoirs saisis. Et qui a pris la poudre d'escampette. Voilà. Je pose la question, Madouri, que traduisent ces chiffres faramineux quand même de plus de 2000 milliards de fonds publics détournés, en tout cas au compromis par des cadres venus. Bon, je n'ai pas suivi cette conférence de presse. J'ai eu dire que monsieur l'agent judiciaire de l'État a parlé de 400 milliards détournés par-ci, donc depuis le 5 septembre. Là, vous me parlez de 200 et quelques millions de dollars. Maintenant, depuis quand? Est-ce que depuis le régime Alpha Condé jusque maintenant? Je suis un peu perdu entre les chiffres. Il faut que peut-être Akoumba revienne. On peut vous aider. Il y a deux catégories. Il y a deux catégories d'accusés. Il y a les directeurs responsables des EPA et des sociétés publiques dont les comptes avaient été gelés à la prise du pouvoir et qui ont été à un moment donné autorisés à décaisser et qui ont décaissé. Il y en a parmi eux qui ont utilisé comme bon leur semblait et il y a d'autres qui ont décaissé et qui n'ont pas utilisé parce que l'agent judiciaire de l'État a précisé même qu'il y a eu des dossiers sans suite parce que les gens ont décaissé mais ils n'ont pas dépensé. Bien. Ça, c'est le premier dossier. Le second dossier sur lequel il y a eu l'action de l'agent judiciaire de l'État, c'est sur des dossiers concernant effectivement des anciens travailleurs de l'administration comme M. Sidiki sous Alpha Condé. Donc je peux comprendre alors un peu parce que si les 2000 milliards c'est sous seulement Mamadi Doumbouya, je dirais qu'il faut quitter le pays en fin de compte parce que ça aurait été incroyable, une catastrophe. Mais ne serait-ce que les fameux 400 milliards, il faut s'y intéresser. Si c'est depuis le 5 septembre 2021 que ces 400 milliards de francs guinéens, il faut le rappeler, ça peut faire quelque chose de plus de 40 millions de dollars, serait donc dérobé, quel que soit celui qui était en poste, que ce soit les anciens directeurs ou les nouveaux, c'est sous la responsabilité du CNRD. C'est lui qui avait fermé les comptes, c'est lui qui avait ordonné le dégel, c'est lui qui avait les instruments de contrôle, de signature, d'autorisation, de lettres de dépenses et tout le reste. Donc, ça fait le double du scandale dossier de Zenabaya, où on parlait de 200 milliards. Encore qu'il faut dire que... Qui n'ont jamais été prouvés d'ailleurs. Il faut dire que
Attendez-moi, moi que je... Oui, allez-y, Non, mais allez-y, c'est une allez-y, précision Mamadou. juste. Oui, peut-être qu'il S'il te plaît. il peut dire la même chose, peut-être. Allez-y, Mamadou. Je voulais dire qu'encore que cette affaire de Zenabaya, il semble qu'il y a encore plus de woba-woba dedans que de faits clairs, puisque tout ça reste approuvé, parce que j'entends dire qu'elle aurait des documents qui pourraient s'expliquer ou donner des explications à sa place. Bref, en restant sur les 400 milliards... On apprend même que, mais ça c'est une information qu'on va vérifier auprès du grand frère Bondo, on apprend qu'il aurait même présenté des excuses à la dame, c'est à vérifier. Bon. Si, à défaut de venir au pays, elle a des documents, elle a des documents qu'elle peut brandir, ma foi, je pense qu'il y a lieu qu'elle le fasse. Mais quoi qu'on lui reproche, les documents qu'on a eu sur la base des informations qu'on a eu à l'époque, je parle de Zenabaya, tout ça s'étale sur pratiquement plusieurs années. Mais 400 milliards, donc 40 millions de 421 milliards, en un laps de temps, sous Mamadi qui a sonné la rectification, la rupture, l'arrêt de toutes les dérives, bon, c'est plus que scandaleux. Donc, à un moment donné, au-delà de ce que l'agent judiciaire présente, il faut qu'on nous dise qui sont ceux qui ont dérobé ces montants, qui les ont détournés, quelles sont les sanctions que ces gens-là méritent. Merci, Mamadou. Merci. Allez, Talibé, voilà, je parlais de ce qu'on peut lire comme message derrière cette hémorragie. C'est une sorte d'hécatombe financière, si je peux me permettre, quand on parle de plus de 2000 milliards de fonds publics compromis par des cadres véreux. Aboubacar, un an, cela fait 14 mois que le CNRD est au pouvoir. L'agence judiciaire a pu nous révéler 231 milliards, je crois, de détournés ou de compromis ou dont la situation doit être clarifiée au compte de septembre-octobre 2021. Donc 421 milliards. 421, plus de 421 milliards. Aboubacar, 421 milliards. Et maintenant, de novembre 2021 à novembre 2022, qu'en dit l'agence judiciaire? Il n'en parle pas. Qu'en dit l'agence judiciaire? Parce que, justement, c'est bien beau de présenter tout cela et de nous dire que... parce que ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que ceux qui ont compromis ces 421 milliards relèvent de l'administration ancienne. L'administration Alpha Condé. Parce que à l'époque, c'est le message subliminal qu'on essaie d'envoyer. Mais Aboubacar... de novembre à décembre 2022, 21, de novembre 2021 à décembre 2022, mais on va sectionner par 2 mois. De novembre à décembre 2021, de janvier à février 2022, de février à mars, etc. etc. Et quelle est la situation? Parce que tu viens nous dire que autant de montants auraient pu être ou ont pu être détournés. Moi j'aurais été davantage charmé si on me disait que le gâchis est passé de 421 milliards en 2 mois à 20 milliards. Mais quelle est la situation? Parce que le colonel nous explique qu'il n'est pas satisfait de la gestion des directeurs des DPA. Il n'est pas satisfait non plus de beaucoup de choses pendant cette gouvernance, parce que lui-même, dans l'un des comptes rendus du Conseil des ministres... Mais moi je ne suis pas d'accord, parce que le message qu'il a voulu envoyer après, derrière ce mini-remaniement ou ce réajustement gouvernemental, c'est qu'il est content, il est satisfait du travail de tout le monde. C'est ça justement le message. Oui. Donc quand tu me dis que voilà, c'est un président... Le dernier compte rendu, l'avant-dernier, dit, lorsque le président a demandé des audits, il dit que les habitudes du passé ont la peau dure et persistent. Ça veut dire qu'il y a encore de la corruption, il y a encore des dessous de table, il y a combien font ces dessous de table, cette corruption qui continue. Moi j'aurais bien voulu que l'agence judiciaire nous dise que malgré les efforts, malgré la volonté du colonel, malgré la moralisation décrétée, malgré l'existence de la CRIEF, le mal n'est pas aussi grand que les 421 milliards en 2 mois, mais voilà ce que nous avons constaté. Donc l'exercice après un an encore consiste toujours à couler au pilori l'ancienne gestion, alors que la gestion actuelle aussi n'est pas aussi nette qu'on voudrait nous le faire savoir. On n'en a aucun tableau de bord. On n'a aucun tableau de bord de cette nouvelle gestion. Aboubacar, où est ce tableau de bord? Qu'on nous dise comment se portent nos finances depuis
31 octobre 2021, date à laquelle on suppose avoir... Je peux bien entendre ta question, Talibé, mais cela n'enlève aucune valeur à cette présentation qui a été faite par Maître Mohamed. Les autres l'ont déjà abordé. C'est une action qu'il faut saluer. Absolument. Bien. Ce que je veux dire, j'ai bien compris. Il faut être complet. Ça fait évoluer si on nous avait dit au moins jusqu'au mois de juin, sous le CNRD, voilà ce qui a été compromis, malgré les efforts. Allez-y, Mamadou Dian. Il faut saluer cette sortie de monsieur l'agent judiciaire de l'État, parce que c'est un exercice auquel les régimes précédents ne se sont jamais soumis. Parce qu'on ne savait même pas, un agent judiciaire de l'État, c'était juste, la plupart étaient d'ailleurs dans des combines pour spolier l'État guinéen, dans des procès un peu comme vous le savez. Effectivement. Donc on en a vu. Donc il faut, je crois que Talibé... Parce que sur Alpha, je crois qu'il y a deux agents judiciaires, Maître Gouré Susso et Maître Mohamed Traoré, et non, Mori Doumbouya, avant qu'il ne vienne ministre de la Justice. Oui, de grands avocats qui ne manquent pas de pédigree, tout ça, mais quelque part, on n'était pas tout à fait satisfait. Je me dis que Talibé va... Sans pile, il se démarque. Oui, tout à fait, mais aussi, c'est le chef qui inspire le subordonné. Je suis d'accord. Le colonel s'est mis dans une logique. Dans une croisade contre les fossoyeurs de l'économie. Je crois qu'il faut l'encourager. Et c'est ce qu'on fait à longueur de journée, mais tant qu'il y a des observations, le Guinéen, on ne doit pas s'arrêter qu'au 31 octobre 2021. Il y a un an que le CNRD est là. On est bien d'accord. On nous aurait présenté 2 autres mois. On est bien d'accord. De mois ou de 4 autres mois. Bien, imaginez le Guinéen, comment le changer. Imaginez des gens qui viennent jurer sur la Bible et le Coran. Dès qu'ils tournent le dos, ils oublient ça. Ils vont piocher, barboter dans les caisses. Donc, le mal, il est profond, c'est nous-mêmes, c'est social, c'est nous-mêmes qui encourageons les gens. On dit aux gens, qu'est-ce que c'est qui ont juré en compromis? On dit aux gens, écoutez, on dit, cherchez un poste. Tu attends quoi? Le maître qui rejoint l'élève. Voilà, il faut démarcher, il faut démarcher, trouver un poste. Pourquoi? Parce que c'est pour t'enrichir, mais bien sûr, pas pour servir l'État. Donc vraiment, on en fait trop. Le colonel a encouragé. Ce n'est pas facile. Il faut le soutenir. Et les médias, c'est ce que la presse privée a toujours fait. Bien sûr. Non, mais sur l'action de reddition du compte, de moralisation de la gestion, on est bien d'accord avec le colonel. Sauf que, voilà, ce que nous avons des observations. Comme Talibé l'a fait tantôt, il faut mieux coordonner tout cela, amplifier, élargir à la gestion actuelle. Parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé en termes de gestion publique depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. C'est important parce que lui-même, il reconnaît en Conseil des ministres que les habitudes ont la peau dure. Il faut solidifier les institutions. Absolument. Quand vous voyez un DAF, mais c'est à la crise que ça marche pas. Quelqu'un qui a 12 milliards. Ça marche pas à la crise. Aboubacar, 12 milliards sur et qui a un salaire de moins de 5 millions mensuels. Qui dirigeait cette institution? Bien sûr. Encore que que dirons-nous de celui qui dirigeait cette institution? Voilà. Il était bien au courant. Le président de la Cour constitutionnelle à l'époque. Je présume qu'il était bien au courant. Mais bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Tout ça, l'intellectuel Mohamed Lamine Bangoura. Mais peut-être que lui, il pourrait avoir jusqu'à 30-40 milliards. Dû à ses avantages, évidemment. N'oubliez pas qu'il y a des actions de poursuite de la part de Charles White concernant justement l'ancien président de la Cour constitutionnelle, parce qu'on avait dit que la symphonie était inachevée. Oui, sauf que Talibé, mais il y a eu tellement d'injonctions, on se rappelle même plus même de la moitié. Oui, sincèrement. Oui, c'est vrai que notre justice souffre de l'injonctionnite, si ça existe. L'injonctionnite. Si ça existe. Si vous permettez, mais la justice est caractérisée par une lenteur objective. Une lenteur objective. Tout comme Mohamed Lamine Bangoura, c'est un juriste, le ministre Charles White est un juriste. Moi, je crois que ça serait très bien. Et d'entrée, je voudrais dire, vous savez, il y a des Mohamed Lamine Bangoura est un professionnel du droit. Oui. C'est pas un juriste. Quelle est la différence? C'est très différent. Non, c'est pas différent. Un professionnel du droit est un juriste. Ce que j'avais dit, Zénab Nabaya, les rumeurs persistantes qui l'annonçaient arrêter en France, elles sont totalement fausses. Elles sont totalement fausses. Elle va super bien. Mais Aboubacar, l'agent judiciaire est dans une opération de communication. L'agent judiciaire veut montrer que lui aussi il travaille. Il vous souviendrait que c'est cet agent judiciaire. Non, il vous souviendrait que c'est cet agent judiciaire qui passait à la télévision dénoncer les cadres. Mais aujourd'hui, vérifiez, tous ces cadres ont bénéficié d'un non-lieu au tribunal premier de Kaloum. La moitié. Parce que
les comptes qui ont fait l'objet de dégel ont été recalés par le tribunal de première instance de Kanoum. Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut nous présenter des chiffres pour nous charmer pour une opération de com, moi je crois que c'est du simple. Talib a marché sur ma langue. Combien de fonds sortent aujourd'hui à autant du Sénégal? Combien de fonds sortent? Combien de DG ont des V8? Combien de DG sauf des V8 luxueux? Bon sang de Dieu, ne faisons pas la politique 2 poids 2 mesures. Merci Mohamed. On a coulé au pilori des anciens dignitaires. On a sali leur honneur est en jeu, leur réputation est salie. Merci. Il y a d'aucuns qui ont épousé l'exil des enfants de l'école à cause de l'agent judiciaire de l'État. Mohamed. On a